Il existe des hommes dont la trajectoire ressemble à un fil tendu entre la poussière et la gloire, entre le silence et l'appel, entre l'ombre et la lumière. Leur histoire n'est jamais rectiligne. Elle est faite de commencements fragiles, de combats invisibles, d'expériences humaines marquées par des hauts et des bas. Ce sont des hommes façonnés par la nécessité, sculptés par le manque, disciplinés par la souffrance. Et pourtant, ces mêmes hommes deviennent des instruments entre les mains de Dieu, comme s'il avait décidé de les appeler non pas malgré leurs blessures, mais à travers elles. Imaginons un jeune rameur sur l'océan. Les vagues sont hautes, le vent est fort, et autour de lui naviguent des navires plus grands, bien rodés, déjà reconnus. Pourtant, il tient fermement sa rame, scrute l'horizon, ajuste sa voile. Il ne vise pas seulement survivre à la tempête, mais rejoindre le port des grands. L'apôtre Hébel Pierre pourrait être vu comme ce rameur audacieux. Il trace son sillage dans l'océan évangélique haïtien, déterminé à bâtir quelque chose de durable, malgré les vagues et les géants autour de lui. C'est dans cette ligne narrative que s'inscrit l'histoire de l'apôtre Hébel Pierre. Mais avant d'entrer dans sa vie, une question s'impose. Comment Dieu prend-il un simple homme pour en faire un message vivant? Histoire de vie et expérience humaine de l'apôtre Hébel Pierre. Né un 23 novembre, quelque part en Haïti, Hébel Pierre grandit dans un environnement où la vie exigeait plus que la simple survie. Elle demandait courage, détermination et foi. Son expérience humaine, avant même sa conversion, est marquée par une alternance de réussites inattendues et d'épreuves profondes, d'opportunités serrées et de manques répétés. La capitale haïtienne fut son champ de formation, parfois brutale, parfois généreuse, mais toujours instructive. Sa rencontre avec le Christ n'a pas été un événement décoratif. C'était une rupture, une reconstruction, un appel intérieur qui bouleversait non seulement son avenir, mais son identité. Hébel Pierre devient alors un homme façonné par Dieu dans l'humilité, dans la nécessité, dans la dépendance totale. Dieu l'a tiré exactement de l'endroit où les hommes ne regardent jamais. Alors une autre question s'impose. Est-ce que 1 Samuel chapitre 2, verset 8 est le résumé de la vie de l'apôtre Hébel Pierre? Il retire le pauvre de la poussière et il relève l'indigent du fumier pour les faire asseoir avec les grands, pour beaucoup. La réponse est oui, non pas parce qu'il occupe une position élevée, mais parce que son histoire témoigne du mouvement de Dieu, de la poussière vers la destinée. Aujourd'hui, Hébel Pierre est reconnu comme un homme de Dieu, un visionnaire, un époux, un démonologue, un agent social, un gestionnaire de vision, un fondateur de plus d'une quarantaine d'églises en Haïti et dans le monde. L'initiateur d'Edva Solutions, un axe d'impact. Mais une autre interrogation demeure. Peut-on considérer Hébel Pierre comme une voix fulgurante et confirmée dans l'échiquier évangélique haïtien? Ou court-il encore après une place au bord de la table spirituelle? La réponse se situe entre les deux. Oui, il est une voix émergente, percutante, marquante. Mais comme tout homme que Dieu élève progressivement, il poursuit encore la pleine manifestation de son appel. Et une dernière question essentielle. Que doit compenser un épigone de Joseph-Jacques Telord pour être détenteur d'un message authentique et véritablement aux affiches? La réponse est claire. Rester fidèle à son authenticité, continuer de laisser Dieu le sculpter, protéger sa voix et marcher dans la profondeur plutôt que dans la précipitation. Fondateur de la mission d'Église de Dieu des vrais adorateurs, Edva. Sa vision, sa mission, ses valeurs, sa promesse, sa vision, élever une génération transformée par la puissance de Dieu, guérir les âmes, rétablir les familles, restaurer les vies, bâtir des églises solides et étendre un mouvement spirituel fondé sur la vérité, la délivrance et la croissance intégrale. Sa mission, former, enseigner, délivrer, accompagner, construire et influencer spirituellement. Sa mission est un mouvement, aller dans les villes, toucher les vies, développer les communautés, combattre les œuvres des ténèbres et établir des centres d'impact. Ses valeurs, intégrité, vérité, compassion, humilité, discipline, service, fidélité à la parole de Dieu, sa promesse, servir sans compromis, être un instrument de guérison, de délivrance et de transformation.
aider les hommes à découvrir leur destinée et marcher dans la liberté spirituelle. Administration et gestion. En tant que gestionnaire d'une vision, Ebel Pierre démontre une aptitude rare, celle de bâtir, structurer, déléguer, administrer, organiser, mobiliser et superviser. Son leadership a permis la création et la stabilité de plus d'une quarantaine d'églises, ainsi que le développement d'initiatives sociales, formatives et spirituelles. En définitive, comprendre sa vision, clarifier sa mission, incarner ses valeurs et honorer sa promesse ne sont pas seulement des exercices de définition personnelle. Ce sont des actes spirituels, des engagements existentiels. Chaque être humain naît avec un potentiel unique, une lumière particulière que personne d'autre ne possède. Mais cette lumière ne devient transformation que lorsqu'elle est dirigée, nourrie et alignée. Ta vision trace la direction, ta mission est le mouvement. Tes valeurs sont les racines, ta promesse est ton engagement irrévocable. Quand ces quatre réalités s'alignent, l'homme devient non seulement clair mais puissant, non seulement stable mais inspirant. La vision devient révélation, la mission devient ministère, les valeurs deviennent sanctification, la promesse devient service. L'être humain devient mature lorsqu'il vit en cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il croit, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. L'influence d'Ebel Pierre repose sur une gestion rigoureuse de 4 fonctions qui prouvent son succès et sa place dans l'échiquier. La gestion d'une vision apostolique, mission et succès. L'apôtre Pierre est un gestionnaire de vision dont la mission est de matérialiser le royaume de Dieu sur terre. Succès institutionnel. La preuve la plus solide de son succès est l'exploit d'avoir fondé plus d'une quarantaine d'églises en Haïti et dans le monde. La diaspora. Les valeurs en action. L'initiative Edva Solutions, possiblement liée à l'éducation, la délivrance ou l'aide, est un marqueur de ces valeurs, indiquant une tentative d'intégrer une dimension de solution pratique et intellectuelle à son œuvre. Le maître de la délivrance, promesse et autorité. Son charisme est indissociable de sa fonction de démonologue, celui qui chasse les démons. Promesse de valeur, le fait qu'il chasse les démons est la promesse de valeur centrale de son ministère, la garantie que les fidèles obtiendront la victoire immédiate contre les forces spirituelles et les problèmes de la vie. Validation de l'onction. Dans la tradition biblique, la capacité de délivrance est la confirmation suprême de l'onction divine, lui conférant une autorité spirituelle inattaquable par ses fidèles. Quand un homme sait où il va, pourquoi il y va, comment il y va et au nom de quoi il y va, il devient inarrêtable. Lorsque vision, mission, valeurs et promesses se rejoignent dans un seul cœur, l'homme cesse d'être ordinaire. Il devient indispensable. Il devient message. Il devient impact. Comme l'apôtre Ebel Pierre, il avance non pas vers la lumière, mais avec la lumière. Ce sont des actes spirituels, des engagements existentiels. Chaque être humain naît avec un potentiel unique, une lumière particulière que personne d'autre ne possède. Mais cette lumière ne devient transformation que lorsqu'elle est dirigée, nourrie et alignée. Ta vision trace la direction. Ta mission est le mouvement. Tes valeurs sont les racines. Ta promesse est ton engagement irrévocable. Quand ces 4 réalités s'alignent, l'homme devient non seulement clair mais puissant, non seulement stable mais inspirant. La vision devient révélation. La mission devient ministère. Les valeurs deviennent sanctification. La promesse devient service. L'être humain devient mature lorsqu'il vit en cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il croit, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. L'influence d'Ebel Pierre repose sur une gestion rigoureuse de 4 fonctions qui prouvent son succès et sa place dans l'échiquier. La gestion d'une vision apostolique, mission et succès. L'apôtre Pierre est un gestionnaire de vision dont la mission est de matérialiser le royaume de Dieu sur terre. Succès institutionnel. La preuve la plus solide de son succès est l'exploit d'avoir fondé plus d'une quarantaine d'églises en Haïti et dans le monde de la diaspora. Les valeurs en action, l'initiative Edva Solutions, possiblement liée à l'éducation, la délivrance ou l'aide, est un marqueur de ces valeurs, indiquant une tentative d'intégrer une dimension de solution pratique et
Intellectuel à son œuvre, le maître de la délivrance, promesse et autorité. Son charisme est indissociable de sa fonction de démonologue, celui qui chasse les démons. Promesse de valeur. Le fait qu'il chasse les démons est la promesse de valeur centrale de son ministère, la garantie que les fidèles obtiendront la victoire immédiate contre les forces spirituelles et les problèmes de la vie. Validation de l'onction. Dans la tradition biblique, la capacité de délivrance est la confirmation suprême de l'onction divine, lui conférant une autorité spirituelle inattaquable par ses fidèles. Quand un homme sait où il va, pourquoi il y va, comment il y va et au nom de quoi il y va, il devient inarrêtable. Lorsque vision, mission, valeur et promesse se rejoignent dans un seul cœur, l'homme cesse d'être ordinaire. Il devient indispensable. Il devient message. Il devient impact. Comme l'apôtre Hébel Pierre, il avance non pas vers la lumière, mais avec la lumière. Vision en action, donner matière à penser.